nous allons voir comment obtenir les équations du profil de position en fonction des équations du profil de vitesse. Alors le profil de vitesse support utilisé ici est le suivant. Entre 0 et 5 secondes, une accélération constante où l'équation de la vitesse égale v égale à 2t. Et entre 5 et 15 secondes, une accélération nulle parce que nous sommes à vitesse constante de v égale à 10 mètres par seconde. Et ensuite, entre 15 et 20 secondes, une décélération avec une vitesse affine décroissante égale à moins 2 fois t-15 plus 10. Afin de suivre dans un relatif confort cette capsule vidéo, je vous propose d'avoir sous les yeux le tableau des primitives utiles en mécanique qui est le suivant. Où l'on donne quelques fonctions et leurs primitives associées. Voilà. Alors revenons à la détermination de la position. Alors pour la première équation ou partie du profil, pour t qui appartient à 0,5 secondes, nous avons besoin, afin de déterminer les valeurs de x, de connaître la valeur initiale de cette position en t égale à 0, et nous la prendrons ici égale à 0. Alors nous devons chercher la fonction primitive à la fonction v égale à 2t. D'après le tableau que je vous ai montré précédemment, il est facile de voir que c'est x égale à 1 demi de k t carré, ou k c'est 2, plus une constante. Alors la constante, eh bien, nous la prenons au début de notre intervalle. Combien valait x au début de l'intervalle? Eh bien, ça valait x à l'instant 0, et ici, c'est 0. Après tout calcul fait, on trouve que x égale à t carré. Pour la seconde partie du profil, pour t appartenant à 5, 15, nous devons chercher la fonction primitive à une constante. Le résultat est le suivant, x égale à 10t plus constante. Combien vaut la constante? Eh bien, la valeur de x au début de notre intervalle. Ça ne sera pas x0, mais x à l'instant 5. X à l'instant 5, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on remplace 5 dans la précédente équation, puisque ce x et ce x doivent se raccorder, c'est le même x, les deux graphiques doivent se raccorder. Ensuite, comme nous ne commençons pas à t égale à 0, mais à t égale à 5, nous devons remplacer t par t moins 5. Tout calcul fait, nous trouvons x égale à 10, t-5 plus 25. Pour la troisième et dernière partie du profil, pour t appartenant à 15 et 20, nous devons chercher la fonction primitive à moins 2 fois t-15 plus 10. Imaginons qu'il n'y ait pas le moins 15. Alors la primitive serait x égale 1 demi de moins 2 fois t carré plus 10t plus x0. Or, comme précédemment, notre constante n'est pas x0, mais la valeur de x pour la première valeur de notre intervalle, x15. Et nous n'allons pas utiliser t, mais t moins 15, car notre intervalle ne commence pas à 0, mais à 15. Cela nous donne x égale 1 demi de moins 2 fois t moins 15 au carré, plus 10 t moins 15, plus x15. Et x15, on l'obtient en utilisant la précédente équation, et en remplaçant t par 15 dedans. C'est-à-dire 10 facteur de t moins 5 plus 25, et on remplace t par 15, cela nous donne 125. Tout calcul fait, nous obtenons x égale à moins t moins 15 au carré, plus 10 fois t moins 15, plus 125. Au bilan, nous avons, entre 0 et 5 secondes, la vitesse était affine croissante. Donc la position évolue de manière parabolique, x égale à t carré. Entre 5 et 15 secondes, la vitesse était constante, alors la position évolue suivant une loi affine, 10 t-5 plus 25. Le moins 5 vient du fait que notre intervalle commence à 5, et le 25 correspond à x égale à t carré avec t qui valait 5. Ici, dans la dernière partie du profil, nous avions une phase de ralentissement. Donc on a cherché la primitive de cette phase de ralentissement et nous avons trouvé cette équation.